Salut les amis, l'Océanie pour les zéros. Interview numéro 6, je suis avec Noémie 24 heures avant son départ pour l'Australie. Donc dans cette interview, nous allons recueillir un petit peu son témoignage avant le départ. Alors Noémie, enchanté Noémie. Enchantée. Voilà, Noémie a pillé l'Océanie pour les zéros, blog sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors Noémie, concrètement, pourquoi as-tu décidé de partir en Australie et pas au Canada ou en Nouvelle-Zélande? Quels sont tes critères? Déjà, l'Australie, donc c'est une destination de rêve, pas que pour moi, ça l'est pour tout le monde, ou presque. Après, il y a quand même une dimension symbolique à partir seule à l'autre bout du monde. Donc c'est ce qui m'a motivée aussi, et étant donné que c'est mon premier road trip, j'ai jamais fait de voyage non organisé, donc c'est un peu le saut dans le grand bain. Et ensuite, c'est un pays anglophone, donc c'est aussi un objectif pour moi d'améliorer mon anglais. Donc c'est ce qui m'a décidé. Voilà, l'avantage c'est que on a les pays paradisiaques avec l'anglais, donc voilà, même si c'est un peu loin. Donc voilà, donc alors deuxième question très importante en concernant les préparatifs. Vous êtes tous renseignés sur les préparatifs à travers différents sites ou différents blogs. C'est toujours un peu les mêmes préparatifs. Mais est-ce que tu aurais un conseil à donner concernant les préparatifs pour l'Australie? Tu as choisi sac à dos ou valise? Donc déjà j'ai choisi sac à dos parce que je pars vraiment dans l'idée d'un voyage en routarde. Donc je veux quand même allier la liberté et puis le fait de pouvoir se déplacer facilement. Donc pour moi le choix du sac à dos s'est imposé un peu de lui-même, surtout que j'étais habituée déjà à faire donc des randonnées, donc déjà niveau équipement j'avais déjà un peu ce qu'il fallait. Donc voilà, j'avais pas de raison d'investir dans une valise. Donc voilà, après... Donc au niveau des préparatifs, le classique dans le sac à dos, t'as pris une tente, des sacs de couchage, tout ça? j'ai pris uniquement un sac de couchage. Après la tente, je préfère attendre de voir si j'en ai l'utilité pour investir plutôt que d'amener, on amène trop de choses et il y a des tas de gens qui au final sont obligés de vider leur sac là-bas. Alors Voilà. question que tout le monde se pose, combien de kilos il fait ce sac? Ce sac il fait quand même 16 kilos D'accord, et le nombre de litres? pour 60 litres. Voilà, donc avec 60 litres, vous serez quand même plutôt à l'aise. Voilà, on préconise minimum 50 litres jusqu'à 70 litres. Ça suffit largement pour trimballer votre maison pendant un an. C'est quand même lourd, hein, à partir de 15 kilos. Voilà, 16 kilos en sachant que je me suis quand même fait plaisir au niveau des vêtements. Voilà, j'ai amené quand même du matériel, ordinateur, disque dur externe, appareil photo, chargeur, trépied. Donc c'est des choses qui pèsent, donc voilà. 16 kilos c'est quand même raisonnable pour tout ça. D'accord, le budget pour le sac à dos, combien tu l'as acheté? Le sac à dos, donc je l'ai acheté à Decathlon pour 99 €. D'accord. Donc je l'ai testé lors d'autres randonnées et ça suffit amplement pour mes besoins. Voilà, donc il faut compter un budget environ de 500 € pour partir avec un sac à dos et des affaires opérationnelles. Donc, je vous rappelle un budget de 2000 à 2500 € avant de partir en Australie, 1500 € le billet d'avion, 500 € l'assurance pour une année, on va entre 400 et 500 € voilà, d'assurance. Et après, donc, il y a tous les frais annexes. Et bien sûr, le prix du visa qui est quand même pas négligeable, qui coûte à l'heure actuelle, 21 janvier 2014, environ donc 400 $. Voilà, le prix du visa. Voilà. Alors, donc maintenant, une question aussi très importante. Parle-nous de ton budget. Est-ce qu'il faut que on part avec 20 000 € en Australie, on part avec 1000 €, comment ça se passe? Donc moi mon budget est de 5 000 € parce que c'est en fait j'ai vendu mon véhicule, donc c'est l'argent de mon véhicule. Après il faut rajouter à ça tous les frais que vient de citer Damien, donc de préparation, donc le billet, assurance, etc. Faut en tout je pense qu'avec 7 000 € on est très très bien quoi. Voilà, donc 5000 €. À l'heure actuelle, 1 € égale 1,50 $ aux environs. Donc, ce qui fait près un budget de 7000 $ sur place. Il faut vous rappeler que lorsque vous allez arriver donc, à l'aéroport en Australie, il peut être demandé de prouver que vous avez bien 5000 $ sur votre compte. Donc pour cela, il faut avoir une attestation de votre banque comme quoi vous avez bien environ 5000 $ sur votre compte. Donc ce qui est équivalent maintenant à l'heure actuelle de 3500 €. Voilà, donc un budget de 5000 €, je pense que c'est la moyenne en général avec tous les backpackers que j'ai pu interviewer, 5 à 6 000. Personnellement, je partais avec 6000 €.
on n'a jamais assez d'argent, mais c'est déjà pas mal, c'est une base solide, surtout si vous voulez acheter un véhicule en arrivant en Australie pour économiser les logements. Alors, donc question suivante. Donc au niveau des billets, souvent on se pose la question, est-ce qu'on achète un billet simple ou un billet open? Personnellement, moi je suis parti avec un billet simple dans le sens où je ne savais pas quand je voulais rentrer, voilà, et je voulais prendre un avion spécifique. Mais l'avantage des billets open, c'est que vous avez déjà votre retour payé et que les dates peuvent être modifiées jusqu'à 2 fois. Donc, 2 fois sans frais. Voilà, 2 fois sans frais. Donc l'avantage, c'est que si vous êtes un peu juste, vous avez l'avantage d'avoir votre billet d'avion acheté, voilà, et modifiable. Et puis c'est quand même une sécurité, surtout si on part seul, ça rassure. Et puis oui, c'est quand même très rassurant. Alors justement, tu as fait simple ou open pour toi? Donc moi j'ai pris un billet open. Donc il faut compter à peu près entre 1100 et 1200 euros avec l'assurance. Donc c'est quand même moins cher que si on prend un aller simple puis un aller-retour sur place. Donc voilà, j'ai fait ce choix-là. Voilà, donc pour avoir le billet open, je vous rappelle, il faut être PVTiste, c'est-à-dire qu'il faut avoir le visa Working Holiday. Vous ne pouvez pas l'acheter en simple visa touriste. Donc je pense que la majorité des backpackers prend le billet open et je pense que c'est une bonne solution, même si vous êtes contraint de rentrer au bout d'un an. Voilà, donc et dernière question de ce petit bilan, voilà, parti 24 heures avant son départ. Comment as-tu connu l'Océanie pour les zéros? Donc principalement du bouche à oreille et via les réseaux sociaux. Voilà. Bah, en tout cas, merci, en tout cas c'est un plaisir que Noémie me suit depuis maintenant plus de 1 an à travers Internet, mais aussi voilà, donc une amitié. Je voudrais maintenant mettre en avant aussi le groupe Australia Network Backpackers. Si vous êtes français et vous voulez parler anglais, vous pouvez rencontrer des backpackers, déjà plus de 2500 membres sur le groupe, notamment aussi pour la Nouvelle-Zélande, New Zealand Network Backpacker, voilà. Donc merci en tout cas pour cette vidéo, voilà, qui va être en ligne dans quelques jours. En tout cas, Noémie, si vous voulez rencontrer, donc elle atterrit à Perth, voilà, bon courage pour ton road trip. 1 an en Australie, c'est long, mais c'est aussi très court à la fois, voilà, donc il faut faire attention, enfin il faut bien gérer son road trip. Donc si vous cherchez une compagnie pour voyager, je vous recommande fortement Noémie, voilà, donc à travers l'Australie, donc le woofing, le LPIC, ça va sûrement travailler dans les baux de ferme, plutôt en road trip. En tout cas, à bientôt Noémie et bon courage pour ton avenir en Australie en mode visa Working Holiday. Je rappelle, le visa Working Holiday, 18-30 ans. Il faut avoir 18-30 ans. Vous ne pouvez pas avoir là-bas au-delà de 18-30 ans, ne pas avoir d'enfant et faire sa demande depuis la France. Le visa Working Holiday vous coûtera donc 400 euros à peu près, enfin 400 $. Allez, salut les amis et rendez-vous à très bientôt pour une prochaine interview des Backpackers.